refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la deuxième prédication d'une mini-série de pré-rentrée autour d'un des grands fondamentaux de la vie chrétienne et de la piété chrétienne, à savoir la lecture de la Bible. Lire la Bible, c'est bien, la comprendre, c'est mieux. Et ce n'est pas toujours si évident que cela. Il ne faut pas s'en étonner, la Bible n'est pas toujours facile à comprendre. C'est même écrit dans la Bible. C'est ce qu'on trouve en 2 Pierre 3, les versets 15 à 18, où il est question de passages difficiles à comprendre dans les lettres de l'apôtre Paul. Alors comment lire la Bible, y compris quand c'est difficile à comprendre? Quel est le problème soulevé par ce texte de 2 Pierre? C'est qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures, et par la même occasion d'autres qui se laissent entraîner. Autant dans la lecture et l'interprétation de la Bible que dans la façon de transmettre, de partager cette interprétation, il est essentiel d'adopter une posture d'humilité. Par ailleurs, on ne peut pas comprendre un texte quel qu'il soit sans l'interpréter. Et il en est de même pour la Bible. Cela demande du sérieux dans notre approche du texte biblique pour bien le comprendre. Il demeure que parfois, malgré tous nos efforts, un texte nous reste hermétique. Que faire alors quand on ne comprend toujours pas? 2 convictions. La première, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai peut-être demain. La découverte de la Bible, c'est un long voyage passionnant, une aventure de toute une vie chrétienne. Et deuxième conviction, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de tout comprendre, même pas de comprendre toute la Bible. C'est de connaître Dieu, son amour et sa grâce, et c'est d'honorer Dieu par notre vie. Les 3 mots-clés pour notre rapport à la Bible, y compris quand nous avons du mal à comprendre, sont donc humilité, sérieux et confiance. Parmi les 3 mots-clés laissés à la fin de la prédication, j'aimerais m'arrêter plus particulièrement sur le deuxième, le sérieux. L'humilité et la confiance sont des attitudes de cœur qu'il est important de développer dans notre vie chrétienne et dans notre rapport à la Bible. C'est une question de maturité spirituelle. Mais le sérieux a des implications peut-être plus concrètes. Et j'aimerais juste prolonger la prédication en évoquant 2 éléments faciles à retenir et qui sont indispensables à une approche sérieuse de la Bible. Le premier, lisez le texte dans son contexte. Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Quelle place a-t-il dans le livre biblique auquel il appartient? Dans quel contexte plus large de l'histoire biblique est-ce qu'il se situe? Et deuxième élément, discerner le genre littéraire auquel le texte appartient. Est-ce que c'est un texte narratif, un poème, une exhortation, un texte de loi, une vision prophétique, plein d'autres choses encore? Et ça change énormément la façon d'approcher un texte. C'est ici souvent que se pose notamment la question d'une compréhension juste qui serait plutôt littérale ou plutôt symbolique. On peut bien sûr aller beaucoup plus loin dans l'étude du texte, mais aucune lecture sérieuse de la Bible ne pourra faire l'économie de ces 2 considérations, le contexte et le genre littéraire. Alors ayez toujours ce double réflexe, c'est du sérieux.